Salam alaikum. Dans cette vidéo, on va apprendre à passer de cette image-là à cette image-là en quelques minutes. Donc, premièrement, comme on voit dans notre image, donc l'image elle est pas top du tout et ça peut arriver que lorsque vous allez lancer un produit, vous allez voir que les images reliées à ce produit-là sont pas super. Donc soit elles seront en mauvaise qualité, soit il y aura des filigranes comme ici, soit il n'y en aura pas beaucoup, soit il y aura des choses que vous voudrez enlever sur vos images. Ça va arriver assez souvent, donc il faut savoir travailler avec ces images-là quand même. Donc la première chose à faire sur cette image-là, ça va être de retirer les filigranes et pour ce faire, on va aller sur un site qui s'appelle cleanup.pictures. Bien sûr, les liens seront en description et on va venir uploader son image ici. Donc bien sûr, là, on a le choix entre continuer avec l'image en 720 ou bien en 800. 720, c'est suffisant. Sachant que sur Shopify, il faut du minimum 600 x 600. 800 x 800, c'est mieux, mais 600 x 600, c'est vraiment le minimum. Et en fait, simplement, ce logiciel, il est magnifique. Pourquoi? Parce que on a juste à sélectionner les zones indésirables et ça va les retirer d'un coup. Donc voilà, là par exemple, je fais un exemple, je sélectionne la zone là parce que je veux pas que ce filigrane apparaisse, j'attends un petit peu et au bout de quelques secondes, ça va complètement retirer le filigrane et en fait là on pourrait se dire ça marche parce que c'est sur du blanc, mais sur des zones même un peu plus compliquées comme par exemple ici, je vais retirer juste ça, bon bien sûr il faut bien être précis, ça va retirer juste ça. Voilà, donc là des fois ça peut faire un petit peu des bavures. À ce niveau-là, on va venir réduire la brosse et on va retirer de façon plus précise. Celle-là, pareil, on sélectionne bien. Celle-là aussi. Une fois que tous les filigranes sont correctement retirés, on va venir télécharger notre image ici. La deuxième des choses à faire, ça va être ensuite d'améliorer la qualité de notre image. Donc pour ce faire, on va aller sur un site qui s'appelle upscale.media et on va venir pareil uploader l'image, bien sûr sans les filigranes. Une fois que l'image est correctement uploadée, on peut déjà voir une différence. Donc là, on va voir que lorsqu'on met original et mise à l'échelle par l'IA, parce qu'en fait ça fonctionne bien sûr par l'intelligence artificielle, on voit que les lignes sont de meilleure qualité à droite. Donc après, bien sûr, on peut appuyer sur améliorer la qualité. Ce qui fait que le rendu final, il sera de encore meilleure qualité. Et là, on voit clairement la différence entre lorsque c'est mis à l'échelle par l'IA et l'original. L'original, on voit qu'il est un petit peu flou lorsqu'on zoome dessus, mais lorsque c'est amélioré par l'application, ça rend vraiment super bien. Et donc ensuite, on va télécharger l'image. On peut également mettre à l'échelle x4, x8, mais si on fait ça, le poids de l'image va être très lourd. Parce que là, déjà, on améliore notre image, donc le poids de l'image va augmenter et lorsqu'on va la mettre sur le site, ça peut ralentir notre site, surtout lorsqu'on a beaucoup d'images. Donc ça, il faut surtout le faire sur les images qui sont de pas très bonne qualité et rester en x2. On peut encore l'améliorer jusqu'à x8, mais c'est pas utile et l'image va être beaucoup trop lourde. Donc ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va venir télécharger l'image. Juste pour vous donner un ordre d'idée sur la qualité qu'on a lorsque c'est en x8, on voit que là, la différence, elle est extrêmement flagrante. L'image, elle est d'une qualité vraiment exceptionnelle. Mais le problème, c'est que le fichier également, il va être trop lourd. Par la suite, une fois qu'on a amélioré son image, donc retiré déjà les filigranes puis amélioré son image, cette image-là est suffisante. Donc ça veut dire que cette image-là, on peut l'utiliser un petit peu où on veut, on peut la mettre en image principale, on peut la mettre où on veut, mais si on veut aller plus loin, il y a toujours un outil qui s'appelle Canva, qui est pour moi le meilleur outil de design possible. Et cet outil-là, je vous conseille toujours de prendre les 30 jours gratuits lorsque vous débutez parce que vous avez accès à énormément de fonctionnalités qui sont très utiles. Donc on se retrouve sur Canva et on va retirer le fond d'image et ajouter un fond différent. On va aller ici dans créer un design et on va venir mettre dimension personnalisée ici. Donc on peut mettre du 600 x 600, c'est un petit peu, c'est le minimum mais c'est un petit peu petit. On va venir choisir du 800 x 800. Il ne faut pas mettre trop grand parce que sinon l'image va être trop étirée et si on choisit trop petit, l'image va être trop petite pour Shopify. Donc 800 x 800 c'est bien et on va venir justement mettre notre image. Donc pour mettre l'image, bien sûr, là je viens de la mettre, j'ai tout simplement cliqué sur l'image dans mes fichiers, je l'ai glissé ici et ça me l'a mis automatiquement. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir retirer le fond. Donc là, on va appuyer sur effacer l'arrière-plan. Donc bien sûr, ça c'est pour Canva Pro, mais bien sûr, vous avez 30 jours offerts. Je vous conseille vraiment de les prendre, c'est super intéressant. Et on va pouvoir effacer l'arrière-plan de l'image justement pour ajouter un autre fond. Une fois que le fond est retiré, on va pouvoir mettre ce qu'on veut derrière. Donc imaginons que notre site, c'est un site qui est bleu et qu'on veut rester dans le thème bleu. Et ben derrière l'image, on va pouvoir ajouter, par exemple en élément, par exemple carré ou bien rectangle. Voilà, donc on prend celui-là et on va le mettre en fond. Donc calque, mettre à l'arrière-plan. Et voilà, donc par exemple, on peut voilà, mettre en fond comme ça. Donc là, bien sûr, c'est en beige, hein. Mais si on a un site, par exemple, bleu clair, on peut voilà, mettre par exemple un dégradé, ou bien on peut mettre un bleu clair comme ça.
Quoi qu'il en soit, on va pouvoir vraiment modifier correctement sa couleur au mieux. On peut mettre vraiment une couleur personnalisée et ça fait qu'on va pouvoir avoir une super belle image et super brandée. Donc en fait, rappelez-vous, on est passé de cette image-là à cette image-là juste en quelques minutes avec quelques sites, avec quelques connaissances. Et c'est comme ça qu'en 2025, vous devez absolument faire vos sites. D'accord? Donc les sites de 2017, 2018 avec des images floues, avec des filigranes sur les images, c'est terminé. Aujourd'hui, les gens veulent des beaux sites, surtout en France, surtout dans les pays d'Europe. Ils veulent des très beaux sites brandés. Donc qu'est-ce que c'est brandé? C'est comme si on était une marque. D'accord? Donc si on fait notre logo en bleu clair comme ça, il faut que également les photos sur nos produits ce soit en bleu clair et ça c'est extrêmement important. Et bien sûr à la fin lorsqu'on a fini on peut aller dans partager et tout simplement télécharger l'image. Voilà donc tout simplement télécharger et c'est fini. J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires et j'ai toujours mis 1 heure de formation gratuite dans la description pour te montrer les bases de l'e-commerce. Donc tu as juste à t'inscrire sur le lien dans la description. Et également, si tu veux te lancer dans l'e-commerce dès maintenant et faire ton premier site, il y a la formation complète Moi Agile en description également. Salam alaikum.